Donc, bonsoir tout le monde, il est 20h. Fait que, comme à chaque dimanche, le mastermind officiel, on attend Monsieur Jacob Hamel qui va se connecter dans quelques instants. Donc, je lui ai fait la demande. Et puis, en attendant, je vais en profiter pour partager ce live. Puis, je vous encourage, si vous pouvez, à partager aussi ce live-là. Le plus grand nombre de gens sur tout ce qui va se passer ce soir, sur toute l'information de qualité qu'on va avoir ce soir avec Jacob. Fait que de mon bord, c'est partagé. Donc, j'espère que ça va bien tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle journée. Jacob vient juste de se loguer. Ça va, Jacob? Salut, ça va bien toi? Yes, super. Oui, J'espère que tout le monde a passé une belle journée malgré la température. On n'a pas eu une super température, mais c'est pas grave. Moi, je n'ai profité de faire mes trucs en ligne, mes trucs que ça ne me tente pas de faire quand il fait beau finalement. Fait que Jacob, on est privilégié de t'avoir ce soir. J'apprécie énormément que tu prennes le temps de te connecter avec nous, pouvoir partager un peu ton savoir, ton knowledge. Puis ce soir, c'est un petit peu spécial parce que comme tu sais, Jacob, mon groupe, c'est habituellement, c'est des gens en immobilier et des gens dans le domaine du marketing de réseau. Puis on s'est rencontrés dernièrement, j'avais déjà entendu parler de toi en bien. J'ai dit, pourquoi pas faire une capsule sur l'entraînement, sur l'alimentation, parce qu'on sait qu'en affaires, souvent, on néglige beaucoup, beaucoup de choses au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement, parce que les entrepreneurs, on est très occupés. Puis moi, personnellement, la raison pourquoi je voulais avoir un topic là-dessus, je ne dois pas être le seul qui doit avoir ce problème-là, c'est qu'avant d'être dans le domaine des affaires, j'étais quelqu'un qui s'entraînait, j'étais quelqu'un même qui a travaillé un an dans un gym. Bon, j'avais une bonne shape, tu sais. Puis quand j'ai commencé à être en affaires puis mettre énormément de temps, j'ai commencé à, tu sais, je faisais pas mes meal prep, j'avais moins le temps, je mangeais dans les restaurants, ma shape, elle a diminué. Puis tout au long de ça, je sentais vraiment qu'à chaque jour, mon énergie diminuait. Fait que mes journées, j'étais brûlé raide, je me levais le matin, j'étais brûlé, j'étais moins performant dans toutes mes choses. Quand j'ai réalisé ça, c'est là que j'ai fait affaire à des gens qui connaissaient un petit peu plus. Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment mon alimentation qui venait faire en sorte que mon énergie était toujours basse. Fait que je me suis dit, je ne dois pas être le seul qui doit avoir ce problème-là dans tous mes amis qui sont entrepreneurs. Fait que je vais faire appel à Jacob, que selon moi, c'est le meilleur entraîneur au Québec. À ce que j'ai entendu, tout ça, parce que je te suis sur tes groupes, Quantum dernièrement, tout ça, tu as entraîné beaucoup de gens qui sont très populaires aussi. C'est que ça t'a donné une bonne visibilité. Mais je pense aussi que tu fais des formations aux États-Unis, dans d'autres pays sur tout ce que tu sais, right? Ouais, exact. Je me suis formé pas mal. J'étais en Californie, à Chicago, à Rhode Island, Toronto. J'ai fait un peu le tour parce qu'on est un petit peu limité au Québec à ce qu'on peut avoir comme information. Donc, j'essaie d'aller chercher des meilleurs en fait, là. Donc, je me suis promené pas mal, ouais. That's it. Puis Jacob, parle-moi un peu de ton passé, d'où tu viens, puis qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de te lancer dans cette industrie-là? Mhm. Ben, premièrement, merci de m'inviter. Je suis quand même honoré avec les personnes que tu as eues. Il y a quand même des gros noms sur tes lives. Donc, en fait, ben, mon background, c'est pas mal ça que tu voulais qu'on parle de mon background. Puis, Ouais. fait que, en fait, j'ai commencé à faire ça part-time et c'est rapidement devenu une passion de m'entraîner puis d'entraîner les gens. Et je travaillais dans la construction dans ce temps-là. Donc, mon père a une compagnie de construction. Fait que je travaillais là-dedans, mais j'aimais pas vraiment ça. Puis, quand il y avait moins de job, mais je travaillais au gym du village et tranquillement, pas vite, ben, il y a du monde qui a commencé à me demander des conseils. Puis, j'aimais ça m'entraîner et ben, j'aimais ça aider les gens puis leur montrer comment mieux faire les choses. Et en fait, c'est ça. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai continué à faire ça part-time. Et ça, c'est. Après ça, j'ai rencontré du monde qui faisait ça full-time. Et là, je me suis dit, ah, ben, c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire. Après ça, j'ai essayé de me diriger à l'université en tant que kinésiologue. J'ai été refusé parce que j'avais pas beaucoup d'études. J'avais pas de deck, rien. Donc, j'ai essayé de rentrer comme étudiant libre. Mais bref, ça n'a pas marché, mais ça m'a amené à d'autres choses. J'ai commencé à faire beaucoup de formations privées. Et c'est ça, ben, en 2013, je suis parti à mon compte. Et depuis ce temps-là, ben, j'ai créé Quantum Training et j'en suis ce que je suis présentement avec ça. Puis on sait que tu as énormément de compétition dans ton domaine, hein, parce que, Mhm. je veux dire, c'est pas difficile de starter dans ça, mais c'est difficile d'y rester.
Puis je regarde la compétition qui est autour de toi. Je veux dire, n'importe qui aujourd'hui avec les médias sociaux qui s'entraînent bien, qui ont une shape moyenne, puis qui sont bien capables de manager les médias sociaux, peuvent se dire entraîneurs, spécialistes dans le domaine. Puis c'est de plus en plus. Mais je veux savoir, toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es vraiment comme sorti de toute cette compétition-là, puis tu as pu bâtir de quoi de solide, un empire avec ta business? Mais en fait, je pense que c'est surtout les connaissances. Tu sais, j'ai fait une cinquantaine de formations privées. J'ai dépensé près de 100 000 en formation, donc dans les 5-6 dernières années. Je pense que ça m'a donné un bon edge sur beaucoup de monde, les connaissances en fait, d'avoir plus d'outils pour aider les clients. Et aussi, c'est sûr que tu as beau être le meilleur, si tu te fais pas connaître, tu feras jamais ça de ta vie. Donc, je pense aussi de donner beaucoup de trucs gratuits. Les médias sociaux, ça m'a aidé énormément. Depuis 2013, je pose beaucoup là-dessus. Donc c'est ça. Fait que je pense, en fait, c'est d'avoir un souci des clients. Fait que de mettre les clients toujours en premier puis d'offrir un service de plus haute qualité possible, les connaissances, puis de se faire voir le plus possible, puis que tout le monde parle de toi, en fait, d'être omniprésent dans la vie en général, mais aussi les médias sociaux aussi. Écoute, puis parle-moi un peu des épreuves que tu as dû surmonter. Tu as dit que tu avais investi environ 100 000 dans toi, finalement, dans ton savoir. Parle-moi un peu des. Parce qu'on pense souvent, se lancer en affaires veut dire monde de licorne, tout va bien aller, Ouais. tout ça. Le monde pense souvent ça. Pourquoi? Parce que c'est un peu bizarre, un peu qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux. Les gens, ils braguent beaucoup de ce qu'ils accomplissent, mais souvent, on ne voit pas le behind the scene, qu'est-ce qui est arrivé en arrière pour accomplir ça. Parle-moi un peu de ton behind the scene à toi qui s'est passé dans tes dernières années en business. Ouais, en fait, en 2013, j'ai ouvert un gym avec un partner. Et la première année, on a fait presque zéro. Là, dans le fond, tout allait de travers de ce qu'on avait prévu puis ce qui est arrivé vraiment. Ça a vraiment été deux opposés, tu sais. Fait que ça, monétairement, ça a été super difficile cette année-là. Beaucoup de remises en question dans ces 2 premières années-là de business, en fait, parce que j'avais jamais eu vraiment de compagnie à la base. Et là, je me retrouve à ce que j'ai un gym à gérer. Là, les clients, tu penses que tu as une bonne idée, tu penses que tu vas donner ton idée puis que tout le monde va venir te voir, tu sais. Et c'est vraiment ça, tu sais, faut que tu bûches vraiment fort pour que... Tu sais, un client, c'est dur à aller chercher, là, tu sais, c'est beau avoir, peu importe le nombre de personnes qui te suivent ces médias sociaux, quand c'est le temps de sortir leur carte de crédit et de payer, c'est un autre game, là, tu sais, là. Ouais. Et tu le sais très bien, là, tout le monde qui écoute le savent, là. Ouais. Fait que c'est ça, fait que c'est le struggle de les premières années de te faire ta place puis d'avoir l'impression que c'est ça, tu n'y arriveras pas, mais que à la force de bûcher puis d'essayer de te faire connaître, tranquillement, pas vite, ça augmente. C'est ça, puis dans le fond, 1 an et demi après, j'ai vendu mes parts de ce gym-là parce que ça s'en allait pas vraiment à la vision ultime de ce que je voulais de ma compagnie. Donc ça a été un autre coup quand même que j'ai eu de la misère à gérer un petit peu parce que dans le fond, un de mes rêves, c'était d'être propriétaire d'un gym, puis là, je me suis retrouvé locataire à ce moment-là, mais ça a été un des meilleurs moves que j'ai fait pour augmenter ma business parce que en partnership, j'étais pas. J'avais de la misère un petit peu en partnership, donc c'est ça, mais ça a été un obstacle à juste comme partir de quoi, ça fait après 1 an et demi, puis là de repartir d'autres choses. Et c'est sûr que, comme tu disais tantôt, il y a beaucoup de monde qui font ça puis qui essaient de faire ça. Donc, c'est d'essayer de se faire voir à travers tout ça. Euh, je pense que c'est ça, en gros, les struggles, si tu veux, que j'ai Il va eu. en avoir encore, puis il faut vivre avec. Exactement. Puis le Exactement. problème, c'est pas les struggles, c'est comment qu'on les handle, puis comment qu'on passe à travers Exact. ça. Tu es au courant. Exact. Je veux savoir un peu, là, ta business, Quantum Training. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tu fais dans cette entreprise-là? Comment tu procèdes? Puis c'est quoi ta mission avec cette entreprise-là? Parce que tu parlais tantôt que ton gym, ou ce que ça s'en allait, c'était pas la bonne vision, c'était pas la bonne mission. Parle-moi un peu de c'est quoi la mission, c'est quoi ta vision avec Quantum? En fait, la mission de Quantum Training, c'est de devenir la référence numéro 1 en entraînement haut de gamme au Québec. Ça, c'est notre mission en tant que business, mais en tant que mission pour les clients, c'est d'éduquer les clients à ce qu'ils prennent les meilleurs choix, des bonnes habitudes de vie, qui changent complètement leurs habitudes de vie pour être plus productifs, pour avoir plus d'énergie, pour mieux se sentir, pour avoir une meilleure shape
à long terme. Donc, c'est vraiment d'optimiser tous les détails. Donc, Quantum, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la plus petite unité mesurable de n'importe quoi. Donc, moi, je crois que chaque petit détail va faire une différence. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi ce nom-là, parce que ça représente beaucoup ma philosophie au niveau de l'entraînement, de la nutrition, que c'est l'amas de petits détails jour après jour qui fait une différence au bout de la ligne. Et c'est pas mal ça, c'est vraiment d'éduquer le monde avec Quantum Training. Et j'ai aussi Quantum Éducation, dans le fond, c'est une école de formation pour les entraîneurs. Et c'est un peu la même chose, mais pour les entraîneurs. C'est d'éduquer les nouveaux trainers, les trainers même plus intermédiaires, avancés, à optimiser tout ce qu'ils font au niveau de l'entraînement, au niveau de la programmation d'entraînement, de la périodisation, de la biomécanique. Donc, c'est ça en fait. Good. Puis maintenant, à ce temps que les gens te connaissent un peu mieux puis ils savent un peu qu'est-ce que tu fais avec ton entreprise, moi, je veux savoir qu'est-ce qu'ont les effets finalement sur la malnutrition puis le manque d'entraînement sur la productivité, parce que c'était ça le but du live. Puis moi, personnellement, ça me touche beaucoup ce sujet-là parce que ben, ça m'est arrivé personnellement. Puis étant un petit peu impuissant, parce que je connais rien là-dedans, c'est impossible d'aider tes gens autour de toi parce que oui, tu le sais, mais tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire. Tu sais qu'il faut manger mieux, mais quoi manger? Fait que je veux savoir un peu, c'est quoi, premièrement, les effets négatifs de la malnutrition. Puis parle beaucoup au niveau des entrepreneurs, parce que c'est sûr que quelqu'un qui s'en va sur un stage en fitness, je veux dire, lui, il est au courant parce qu'il y a un plan de menu et tout ça, mais souvent, les entrepreneurs, on manque de temps ou on prend pas le temps. On se lève le matin, déjeune rapidement, tu es au bureau, tu fais des grosses heures. Parle-moi un peu les effets négatifs de la malnutrition, manque d'entraînement. Puis après ça, ben, je vais te poser une question sur quoi faire finalement pour régler ça. Exact. Ben, c'est sûr que je pense que tout le monde qui a une entreprise, ce qu'il veut, c'est d'être le plus productif possible et d'accomplir le plus de choses possible. Donc, ce qui arrive, c'est que, on a déjà entendu ça, mais c'est comme une auto. Tu mets pas, t'as une Lamborghini, tu vas pas mettre d'ordinaire dans ton auto. Tu veux mettre du gaz, tu veux mettre de l'huile de haute qualité. Donc, c'est la même chose pour le corps humain. Puis, c'est sûr que tout le monde qui écoute a déjà bien mangé, c'est déjà bien senti, puis a déjà vu l'impact négatif que ça a de mal manger. Donc, quand tu manges mal, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une hausse au niveau du sucre sanguin, puis ton énergie va beaucoup fluctuer dans la journée. Puis ça va aussi beaucoup jouer au niveau des neurotransmetteurs, que je pourrais parler un petit peu plus tantôt. Les neurotransmetteurs, c'est des messagers chimiques au niveau du cerveau. Et dans le fond, qu'est-ce qui fait que des fois, tu vas faire un projet, whatever, puis tu es super primé, ça va être surtout de la dopamine. Et ça, dans le fond, ce que tu manges va avoir un impact direct au niveau des neurotransmetteurs. Donc, si tu manges mal, tu vas avoir plus de sécrétion de sérotonine, qui est plus un neurotransmetteur qui aide à calmer. Fait que c'est pour ça que tu manges un gros repas de whatever quoi, cochonnerie, ben, tu vas te sentir beaucoup plus fatigué, tu vas avoir des brain fog, ton cerveau va marcher moins bien. Donc, si tu regardes la plupart des entrepreneurs à succès, tu regardes Jeff Bezos, Mark Cuban, Grant Cardone, c'est du monde qui ont intégré l'entraînement, la nutrition, Steve Jobs aussi, qui était super VG, puis un paquet d'affaires quand il était plus jeune. Donc, ils voyaient toute une grosse différence à ce niveau-là, puis tu peux pas fonctionner à 100 000 à l'heure si tu donnes pas le bon fuel à ton corps. Et ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu deviens de moins en moins productif. Tu fais plus en plus d'heures, tu es de plus en plus fatigué, mais tu es moins productif. T'sais. Moi, je crois que le but, c'est pas nécessairement de travailler 80 heures semaine si tu serais capable de faire ce que tu fais en 80 heures en 40 heures. T'sais. Tu veux que si tu travailles 80 heures semaine, ce soit la productivité de ce temps-là. Donc, je pense que la malbouffe, c'est juste. Il n'y a rien de bon qui va venir à part un petit high pendant 2 minutes pendant que tu le manges, mais au bout de la ligne, ce que tu veux vraiment, ce qui est vraiment important pour toi, ben, tu vas avoir plus de la misère à l'accomplir. T'sais. Très d'accord avec toi. Puis parle-moi maintenant au niveau du sommeil d'un entrepreneur, parce que Ouais. ça fait. Écoute, souvent, on a des heures de fou. Moi, personnellement, c'est tellement inconstant. Écoute, en début de mois, comme aujourd'hui, il faisait pas beau. J'ai pris ma journée vraiment soft. Écoute, en ce moment, je suis en culotte courte. Chez nous, j'ai passé la journée chez nous. J'ai vraiment un mode veg aujourd'hui. Là. Puis en fin de mois, ben écoute, on se couche à 2, 3, 4. Écoute, ça m'est déjà arrivé de me lever puis de pogner le trafic du matin en revenant chez nous. Ben ouais. Fait que c'est un peu les horaires que j'ai. C'est vraiment inconstant. Parle-moi un peu du sommeil au niveau d'un entrepreneur. Ce serait quoi les meilleures heures? Mettons, tu dors 5 heures, 6 heures, 7 heures, 9 heures, c'est trop. Peu importe. Parle-moi de ça. En fait, ce qu'on veut, des fois, la quantité
Des fois, c'est pas possible nécessairement d'avoir un 8 à 9 heures constant. Mais ce que tu veux, c'est qu'au moins les heures que tu dormes soient optimales. Ça veut dire que c'est quoi un sommeil optimal? C'est que quand tu vas te coucher, tu t'endors automatiquement dans 10 minutes. Tu te réveilles pas durant la nuit, pantoute, même pas pour aller à la salle de bain, puis le matin, tu te réveilles, puis tu as quand même de l'énergie, tu sais. Fait que s'il y a quelque chose qui marche pas au niveau du sommeil, peu importe les heures, ben ça, c'est sûr qu'on peut optimiser certains aspects de ça, tu sais. La nutrition, c'est toujours ta base. Tu sais, si tu manges du sucre avant d'aller te coucher, c'est sûr que ton taux de sucre va bouger dans la nuit et tu risques de te réveiller. Si tu manges de la malbouffe, whatever. Donc, si tu optimises ce que tu manges, probablement, ça va aider ton sommeil. Deuxièmement, la supplémentation en magnésium peut être super intéressant parce que c'est un minéraux qui est super important pour le sommeil et c'est un des minéraux qui est le plus utilisé en état de stress. Donc, quand tu es stressé, ça va sécréter beaucoup de minéraux, surtout du magnésium. Donc, des fois, la supplémentation en magnésium, ça va vraiment optimiser le sommeil. Euh, un gars que j'adore pour optimiser tout ce qui est l'humain en général, c'est Dave Asprey. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui. Il écrit plusieurs livres. C'est un entrepreneur à succès, puis il est beaucoup dans l'optimisation de justement, tu dors, ok, tu dors 6 heures, mais comment optimiser ton 6 heures. Et il parle beaucoup de ça, limiter les écrans avant d'aller te coucher. Ça a l'air niaiseux, mais Ouais. c'est quelque chose qui stimule beaucoup le système nerveux. Donc, tu sais, tu veux que ta dernière demi-heure avant d'aller te coucher soit sacrée, que tu n'aies pas d'écran, que tu n'aies pas de stimulation. Puis ce qui arrive, c'est que faut toujours que tu penses que, OK, mais la dernière demi-heure du travail, mettons, sur ton cellulaire ou tu es sur ton cellulaire, est-ce qu'elle est vraiment productive? T'sais? Et là, l'impact que ça va avoir sur ton sommeil, le lendemain matin, tu vas être plus fatigué, tu vas être encore moins productif. Donc, ce qui arrive, c'est que tu es peut-être mieux de shorter d'une demi-heure le soir, mais le lendemain, d'être capable de faire plus puis de créer plus de ce que tu veux faire. Donc le sommeil, c'est vraiment une importance primordiale là, pour la productivité, la santé et la longévité aussi. Là. Puis, mettons, un entrepreneur devrait dormir un minimum de combien d'heures par? Ça dépend du monde. Il y a du monde qui sont capables de dormir moins que d'autres. Je te dirais entre 6 et 8 heures, ce serait l'idéal. Parce que tu regardes au niveau des marqueurs de maladies cardiovasculaires, en bas de 6 heures, les marqueurs augmentent beaucoup. Donc, tu as beaucoup plus de risques de maladies cardiovasculaires à dormir moins de 6 heures. C'est sûr que c'est des études qui ont été faites sur des cas chroniques. Si ça arrive 3 fois par mois que tu dors 4 heures, ben, je pense pas que c'est comme tu vas mourir d'une crise de cœur Ouais. le lendemain. Là. Mais c'est tout le temps sur le long terme. C'est la gestion aussi de tout le reste, de stress externe. Mais idéalement, on veut un 6 à 8 heures pour maximiser les performances. Là. Puis au niveau de l'alimentation, moi, des fois, j'entends, écoute, manger vegan, manger ci, Ouais, jeûner pendant 14 heures. Écoute, ouais. on entend plusieurs trucs, il y a différentes opinions. Parle-moi de ton opinion d'expert au niveau des entrepreneurs. C'est quoi le best à faire au niveau de l'alimentation? Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau d'un entrepreneur pour avoir le meilleure énergie constante, finalement? Puis, sachant qu'on n'a pas le temps de meal prep, puis qu'on n'a pas le temps de tout préparer, puis nos repas Mhm. du midi, du souper, c'est quoi la meilleure chose à faire? Ouais. En fait, la meilleure nutrition, c'est celle que tu es capable de faire sur le long terme. Donc, c'est sûr que si je te dis, tu vas manger 6 repas par jour, à toutes les 2 heures, il faut que tu manges tout ça. Dans ton cas, ça sera carrément impossible. Puis après 2 semaines, tu vas te dire, garde ton stick de meal plan, là, c'est fini, ça marche pas. Fait que c'est ça, c'est de regarder qu'est-ce qui marche pour toi. Si tu sais que tu es capable de manger 3 bons repas dans ta journée, ben ça va être bon. Donc, la fréquence de la nutrition va dépendre vraiment de la personne puis le type d'aliment. Mais c'est sûr que moi, ce que je conseille, c'est une alimentation qui est le plus naturelle possible. Tu sais, si on regarde, l'humain n'a jamais vraiment changé depuis l'homme des cavernes. On est pas mal la même chose à l'interne, tu sais. Mais l'externe a beaucoup changé, l'environnement. Donc, on devrait manger ce qu'on est capable de trouver dans la terre, dans les arbres, ce que nager, voler, couru, tu sais. Fait que, des animaux en santé, des légumes, des fruits. Euh, des patates douces, du riz, des trucs comme ça, des avocats, des bons gras. Vraiment diversifié. Et je pense qu'une alimentation qui est plus bas en glucides, en sucre raffiné pour la majorité du monde, ça va être assez winner. Si tu regardes les études au niveau des fonctions cognitives, des alimentations faibles en glucides, donc tout ce qui est riz, sucre raffiné, peu importe les types de glucides, fait qu'une alimentation plus de protéines et de lipides, de bons gras en fait, va être beaucoup mieux au niveau des fonctions cognitives. Donc, ça serait pas mal ça, mais c'est de faire de quoi que tu es capable de garder à long terme. Et moi, ce que je suggère au monde qui ont vraiment beaucoup qui travaillent beaucoup, c'est soit qu'une fois par semaine, ben, tu prépares tous les lunchs de ta semaine. Fait que tu fais ça super simple, puis
toute ta semaine, tu prépares tes trucs ou tu fais appel à une compagnie comme Fit Menu que tu as eu Vincent là, en interview. Ouais. Menu, dans le fond, ils font des plats pour toi. Ça coûte un petit peu plus cher, mais au bout de la ligne, tu vas pas au resto, tu manges pas de cochonnerie. Fait que ça revient au même pour la plupart du monde. Donc, je pense que ça, c'est vraiment intéressant comme service. Là. Ouais, puis moi aussi, Fit Menu, j'en ai en ce moment ici. Écoute, ce que j'aime, puis ce qu'il faut comprendre, puis tu le sais, en tant qu'entrepreneur, il faut maximiser le temps. Écoute, moi, je crois que si ça te prend 1 heure meal prep, tu es un entrepreneur, puis tu vaux 120$ de l'heure, ben, pose-toi la question si ça vaut le temps de perdre cette heure-là pour manger finalement un Fit Menu que tu vas juste mettre dans le micro-ondes 3 minutes, puis manger, tu viens de sauver 120$ parce que ton heure est plus importante que ton meal prep. Fait que ce que tu peux faire par les autres, puis pas faire toi-même, ben, cette heure-là, tu peux être très productif et la mettre ailleurs où est-ce que ça va te payer, right? Exactement, 100% d'accord. Fait que, parle-moi un peu aussi de la partie où ce que tu te démarques beaucoup des autres aussi au niveau des médias sociaux. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, personnellement, tu te démarques beaucoup des médias sociaux? Puis c'est quoi ton truc? Puis parle-moi un peu de l'importance des médias sociaux en 2018. Parce que je pense que c'est quelque chose que, tu sais, je parlais de ça sur le stage, je pense que c'était hier matin, justement, que je disais que la nouvelle carte d'affaires de 2018, c'était les médias sociaux. Puis que je riais encore quand les gens me donnaient une carte d'affaires papier. Souvent, le lendemain, elle finissait dans la laveuse avec mes shorts. Fait que parle-moi un peu de comment tu t'y prends, puis qu'est-ce que ça a fait au niveau des médias sociaux pour ta business. Ouais, ben en fait, tu sais, comment je m'y prends, ça allait évoluer beaucoup parce qu'au début, j'étais tout seul. Puis là, dans le fond, présentement, j'ai 3 employés. Puis j'ai un gars de marketing qui travaille à l'externe avec nous. Mais c'est ça, dans le fond, au début, ce que j'ai juste commencé à faire, c'est juste créer du contenu éducatif pour les gens. Je me suis dit, OK, quelles questions les gens auraient? Puis des fois, ça peut être très basique. Là, je peux écrire des affaires comme combien de litres d'eau tu devrais boire dans une journée. C'est des affaires des fois que c'est comme toi, je te parle de ton expertise, mais tu vas dire, il y a des affaires certainement que t'es comme, ben, c'est sûr que le monde ne se demande pas ça, mais oui, il y a vraiment de petits détails simples. Donc, j'ai juste commencé à écrire beaucoup de contenu. Puis j'ai eu une bonne interaction, les gens aimaient ça. Puis j'ai juste pas lâché, depuis 2013, je mets un post sur Facebook par jour minimum. Et ben c'est ça, dans le fond, l'année passée, j'ai engagé un créateur de contenu à temps plein, donc un vidéaste. Il fait de la photo, il fait tout ce qui est montage, story Instagram, vlog, tout ce qu'on crée comme contenu, podcast. Et c'est ça, fait qu'avec lui, c'est sûr que j'ai multiplié beaucoup le contenu que je peux créer. Dans le fond, la façon qu'on se prend, c'est que j'ai un gars de marketing à l'externe que lui, il me dit, OK, ben, le lundi, ça devrait être telle affaire. Fait qu'on a toute une planification de la semaine de ce qu'on sort comme produit sur les réseaux sociaux. Et dans le fond, ben, moi, j'ai une journée dans la semaine avec mon créateur de contenu qu'on filme tout ce qu'on a besoin de filmer. On crée ce qu'on a besoin de créer. Lui, il fait ça toute la semaine. Dans le fond, il montre le contenu. Il m'envoie ça par un système par Drive et moi, je pose ça automatique sur ces plateformes. Donc, on est venu avec une structure assez qui a l'air intense vu de l'extérieur, mais c'est tout automatisé pas mal à l'interne et tout ça fait bien. Et c'est pas mal ça au niveau de la structure, comment je marche. Puis je crée du contenu que mon client cible aimerait. Donc, tu sais, je vise pas nécessairement la petite madame de 50 ans qui veut perdre du poids. Moi, c'est pas mon client cible. Mais je pense que de créer du contenu vraiment pour ton client cible, le client que tu veux vraiment, que tu vas avoir du fun à travailler avec lui, puis que tu veux triper, ça va être important. Puis aussi, c'est que ça va t'apporter ce client-là au bout de la ligne. Fait que c'est ça au niveau de la création. Et ce que ça m'a apporté, moi, c'est sûr que à la base, je suis quelqu'un d'assez gêné. Donc, moi, d'aller n'importe où pour parler de mes affaires, je suis pas super à l'aise avec ça, puis j'aime pas ça. Fait que ça a été une façon de me faire voir facilement sans que la gêne se mette Ouais. jouer avec ça. Donc c'est ça. Puis je te dirais que présentement, mon marketing est 100% en ligne. Je fais rien d'autre que ça. Tout l'argent que je mets dans le marketing, c'est juste en ligne. Puis c'est là que j'ai le plus grand retour sur investissement. J'ai déjà fait des flyers, des paquets d'affaires. Puis ça rapporte jamais autant parce que Ouais. je peux pas cibler à 100%. Donc avec Facebook, je peux cibler mon audience cible. Je peux regarder les personnes qui ont déjà écouté mes vidéos. Je peux retargeter, c'est un peu comment ça marche. Fait que c'est vraiment puissant, là, comme, malgré que l'algorithme a changé, puis il y a moins de reach et tout, mais c'est encore ultra puissant. Donc,
moi, je veux vraiment de rentabilité parce que je demande toujours aux clients, c'est où que tu as entendu parler de moi, puis c'est toujours Facebook ou par référence. Le bouche-à-oreille, ça va toujours rester. Mais bref, ouais, super puissant les réseaux sociaux, là, selon moi. Good. Puis parle-moi, tu parlais tantôt depuis 2013, tu faisais des posts à tous les jours. Fait que si on parle de constance, c'est une chose. Mais Mm. parle-moi de toi au niveau, qu'est-ce qui a fait en sorte, la chose que tu crois que depuis 2013 a fait en sorte que tu es encore dans ce domaine-là, contrairement à beaucoup de gens qui ont commencé et qui sont plus là, puis que tu as énormément de succès. Fait que la chose que tu crois qui te pas diversifie, mais qui te différencie des autres. Mais je pense que c'est la passion et la constance, tu sais. Parce que, tu sais, il y a du monde des fois qui me dit ah, j'ai essayé là, de faire du marketing sur Facebook, ça marche pas. J'ai dit, OK, mais t'as fait ça pendant combien de temps? Puis 2 mois. Mais c'est pas 2 mois, c'est 2 ans, c'est 3 ans, tu sais. Comme, c'est du temps, c'est du temps, c'est du temps. Puis c'est du temps que tu vois pas nécessairement la rentabilité sur le coup. Mais c'est toujours 6 mois plus tard que tu vois le gain, tu sais. Fait que c'est vraiment la constance. Puis ça va beaucoup en parallèle avec l'entraînement, tu sais, que tu peux pas avoir une shape en 2 mois, tu sais, une shape, ça se bâtit en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, sur le long terme, tu sais. Et c'est la constance. Si tu arrêtes un moment donné, mais tu progresses pas aussi vite, tu sais, c'est la même chose que l'entraînement. Donc, c'est vraiment la constance, puis d'aimer ce que tu fais, c'est à la base, là, tu sais. Je pense que si j'aimerais pas ça, puis je serais constant, ça me ferait chier, puis je le ferais pas, là, Ouais. mais ouais, la constance, 100%, là. D'être passionné, d'être constant. Puis tu Mm. parlais aussi de que ça ne paye pas tout de suite. Fait que c'est comme le farmer, il sème ses graines au printemps puis il récolte à Exact. l'automne. Fait que Exact. je pense que médias sociaux, c'est tout ça. Puis en ce moment, je veux dire, puis un peu la même chose avec moi, Mastermind au début, je veux dire, quand je l'ai parti il y a un an, ça n'a pas eu un succès comme ça. Puis au début, c'est moi qui approchais les gens pour assister à mes interviews le dimanche, puis tout ça. Puis je cherchais, puis beaucoup de noms, parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était cette plateforme-là. Aujourd'hui, les gens m'appellent pour pouvoir être là le dimanche. Puis quand que j'approche les gens pour passer, ils font comme ah oui, tu sais, je vais être là. Puis ils savent déjà qu'est-ce qu'ils ont à faire. Fait puis au début, je dis c'était pas ça. Là. Fait que oui, ton nom fait à un moment donné, tu bâtis ta longévité, fait ta crédibilité. C'est ça que je cherchais comme phrase, mais c'est vrai dans ton cas parce que moi j'avais entendu, on s'était jamais rencontrés, puis j'avais entendu parler de toi partout, surtout Kevin Power m'avait parlé de toi. J'avais vu aussi l'influencer que tu avais entraîné, qui avait perdu énormément de poids. Comment il s'appelle donc Phil Jones. Phil Jones aussi, qu'on avait vu son vidéo. Parle-moi de ça aussi, utiliser les influencers sur les médias sociaux. Parce que Ouais. c'est une bonne chose. Ouais, ben en fait, présentement, j'en ai deux que je travaille avec. J'ai Mike Chabot et Phil Ouais. Jones. Mais Mike, c'est drôle parce que il est venu me voir pour que je le coach. Puis, je le connaissais, mais je savais pas tant qu'il était tant populaire sur les réseaux sociaux. Mais je l'ai coaché pendant comme un an, sans qu'on ait de deal, quoi que ce soit. Il a fait toutes mes formations que je donnais. Puis là, dans le fond, ben, on travaille en collaboration ensemble maintenant. Mais je pense que lui, dans le fond, ce qu'il voulait, c'était juste apprendre avec moi à base. Puis à ce temps, ben là, on a un deal. Puis tu sais, c'est sûr que ça apporte une certaine notoriété. C'est pas tant de temps que ça. Tu peux offrir de quoi, puis je pense que Fit Menu, c'est un bon exemple qui utilise ultra bien les influenceurs, là, que Ouais. c'est vraiment solide, qu'est-ce qu'il fait. Et j'essaie de faire ça, c'est juste, je commence avec deux pour être sûr de voir comment ça va, puis aussi d'avoir quelqu'un qui représente bien ce que je fais, tu sais, comme Phil Jones, c'est quelqu'un qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un comique du web, mais il représente quand même bien l'entraînement, la nutrition, puis la balance à travers tout ça. Donc c'est ça. Fait que ouais, je pense que ça va être ça le futur du marketing, de plus en plus les influenceurs, là, ça c'est sûr. Cool. Puis pour finir, parle-moi un peu de ce que tu peux offrir aux gens du groupe Mastermind, parce qu'en ce moment, mon corps de gens qui suivent à chaque dimanche, qui suivent qui communiquent à travers le groupe, c'est des entrepreneurs. Tu sais, c'est pas beaucoup de gens qui vont vouloir faire du stage. Je veux savoir un peu, qu'est-ce que toi, tu peux offrir à ces gens-là au niveau de Quantum? Qu'est-ce que tu peux amener à ces gens-là au niveau nutrition, au niveau knowledge pour l'alimentation? Qu'est-ce que tu as à offrir à notre groupe? Ben en fait, tu sais, nous on travaille, tu sais, je suis connu quand même pas mal pour amener du monde de fitness et tout ça, mais 95% de ma clientèle, c'est pas ça, tu sais. Puis j'entraîne beaucoup de corporatifs, puis du monde qui ont des business et tout ça. Fait que, tu sais, je pense qu'avec Quantum Training, ce qu'on offre, c'est d'optimiser, tu sais, les petits détails
qui fait en sorte que tu vas être plus productif, que tu vas avoir plus d'énergie, que tout va mieux aller dans peu importe ce que tu veux faire, puis d'améliorer ta shape qui va améliorer tout le reste aussi. Donc c'est pas mal ça, on offre l'entraînement, les suivis, nutrition, suivi entraînement, vraiment des gros packages complets. Nous, c'est tout le temps les forfaits sur 12 mois. On veut vraiment du monde qui sont prêts à s'investir et qui veulent vraiment avoir des résultats et des changements durables. Donc c'est pas mal ça qu'on offre chez Quantum Training. Puis aussi, pour remercier le monde qui écoute, je vais donner une séance d'entraînement privé avec mes coachs. Dans le fond, peu importe qui veut essayer, on est à Blainville. Je donne une heure d'entraînement privé avec Quantum Training. Fait que juste m'écrire sur ma page Facebook et dites que vous avez écouté l'interview, puis ça va me faire plaisir de donner les séances. Cool. Fait que guys, avez-vous écouté ça? Si vous écoutez ça en ce moment, vous avez envie d'avoir une séance avec Jacob, écrivez-lui directement sur ta page, c'est ça? Exactement, Quantum Training sur Facebook. Puis good, puis écrivez-lui que vous avez vu la promo par rapport au groupe Mastermind. Puis ensuite de ça, tu vas procéder, tu vas pouvoir booker le meeting avec la personne. Exactement. All right. Super. Avais-tu d'autres choses à ajouter, Jacob? Ben non, mais je te remercie beaucoup pour l'invitation. Oh, il y a peut-être une fois que je voulais parler. Yes. Je voulais parler du système digestif un peu parce que c'est quelque chose qui est rarement parlé, mais ça a un super gros impact sur ta motivation dans la journée parce que je parlais des neurotransmetteurs tantôt, puis il y a beaucoup de neurotransmetteurs qui vont être créés à partir de l'intestin. 95% de certains neurotransmetteurs vont être créés là. Donc, si tu as une digestion qui va vraiment pas bien, puis ça peut être amené par le stress, le manque de sommeil, mais surtout la malnutrition, mais ça va jouer beaucoup avec ces neurotransmetteurs-là. Puis il y a beaucoup de personnes, si tu regardes au niveau des dépressions, puis des problèmes comme ça, qu'ils vont avoir des gros troubles digestifs. Puis quand on règle le trouble digestif, on améliore des fois la condition de la personne. Donc, pour quelqu'un qui veut être le plus productif possible, puis le plus sharp mentalement possible, puis motivation, puis d'être capable de focusser sur une tâche, de prendre soin de ton système digestif, ça va être super important. Fait que c'est une chose que la bonne alimentation va aider aussi. Mais après ça, il y a de la supplémentation qu'on peut faire ou de l'ajustement nutritionnel selon la personne. Mais c'est quelque chose à penser des fois que si tu te sens le ventre gonflé, si tu as des problèmes, peu importe au niveau du système digestif, mais ça va probablement nuire à ta productivité. Donc, juste des fois, ça peut mettre la puce à l'oreille à quelqu'un de dire, OK, ouais, je pense que je pourrais peut-être aller voir quelqu'un m'aider au niveau de ma nutrition pour pousser ma vie au prochain niveau. Là. All right. Merci beaucoup, Jacob, des conseils. Les gens, si vous avez des questions, peu importe, nutrition, business, sur Quantum Training, des questions concernant Jacob, peu importe, écrivez-les dans les commentaires. Puis qu'est-ce que je vais faire, c'est que si, exemple, Jacob, tu ne vois pas les questions, je vais te taguer pour que tu puisses y répondre. Si vous êtes intéressé à avoir l'heure d'entraînement ou c'est consultation? Non, c'est une heure d'entraînement privé, dans le fond. Peu importe la personne qui m'écrit, je vais coacher une heure dans le gym, on va faire un workout, on va parler de nutrition pendant les pauses et tout ça. Fait qu'on a une heure ensemble, consultation gratuite, valeur de 100$ par heure. Donc, parfait. Super. Fait que, écrivez directement dans le groupe à Jacob. Et puis, merci beaucoup, Jacob, d'avoir pris le temps avec nous ce soir. On apprécie énormément. Puis, écoute, je vais te souhaiter une super de belle soirée. Puis, à la prochaine. Salut, merci. Hein? Ciao, guys. Ouais.